J'ai une question. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin au réveil? Je sais pas pour toi qui regarde ce message, mais ici les gens sont en forme, ils ont faim et soif de vivre quelque chose. On vit des moments incroyables. Aïe, aïe, aïe. C'est bizarre parce qu'il y a de la joie dans mon cœur et en même temps, oh, vous êtes vraiment chaud aujourd'hui. Et en même temps, vous savez pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ont trouvé une place. En vrai, vous qui êtes en ligne, vous savez pas la galère que c'est en Île-de-France pour arriver ici à MLK, devoir scanner ton QR code en espérant qu'il n'y ait pas eu de bouchon, que le TVM, c'est-à-dire des transports, que le bus, que tout le monde soit à l'heure pour que tu arrives. Parce que si, comme cette maman formidable que j'ai vue il y a quelques instants, dédicace spéciale, avec bébé, très 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 bébé dans la poussette, plus les enfants, elle me dit je suis arrivé en retard. Elle est arrivée en retard de quelques minutes. Et je dis maman, il n'y a plus de place. Bon, on a appliqué la grâce parce qu'on a réussi à trouver, mais dans quelques instants, là, il y a des personnes qui vont être envoyées chez elles et ça me brise le cœur. Donc en même temps, il y a une joie folle pour vous. Là, j'ai vraiment cassé l'ambiance, mais c'est pas grave. Et j'ai à cœur tous ceux et celles à qui je demande pardon parce qu'il n'y a plus de place dans l'auberge pour eux. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi. Vous savez ce que j'ai lu ces derniers jours? C'est l'histoire d'un jeune couple. Alors, vous savez, l'histoire aujourd'hui, quand on parle de la Bible, on a tendance à enjoliver, à faire comme si tout allait bien et tout était spirituel parce qu'ils avaient la faveur de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui a épousé une femme qui porte un bébé dont il n'est pas le père. La jeune fille est à la limite de la majorité. Donc vous imaginez déjà les bruits qui courent dans le village. Et il décide de venir à l'auberge. C'est à peu près le profil que l'on vit aujourd'hui aussi à MLK. Des gens avec des vies des fois cabossées, reconstituées, avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de stress. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 4, qui nous est dit que Joseph aussi était un futur papa qui monta de Galilée jusqu'à Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Entre nous soit dit, elle était à 9 mois, probablement. En tout cas, le bébé prend toute la place. Et faire un voyage, merci Seigneur, je ne serai jamais une femme enceinte, mais faire un voyage dans la chaleur, dans la transpiration, avec probablement sur un âne ou sur une petite monture, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, pour aller à Bethléem se faire inscrire. Pendant qu'ils étaient là, le moment où le petit bébé, Marie devait accoucher, arriva. Elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa et le coucha dans une mangeoire. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à la porte, a dit ce que les équipiers sont en train de dire au moment même où j'apporte ce message. Désolé, et c'est le titre d'aujourd'hui, il n'y a plus de place. Désolé, il n'y a plus de place. Mais pourquoi il n'y a plus de place? Premièrement, quel est le besoin de chaque être humain? Je voudrais qu'on étudie ce texte. Moi, il m'a parlé, je vais vous partager un peu ce que j'ai compris que Dieu essaie de me dire à moi personnellement. Et peut-être qu'il va t'enseigner quelque chose, parce que c'est très profond. Derrière ce message, il y a une vraie conception théologique où tu vas comprendre des notions peut-être qui sont complexes. Accroche-toi. Premièrement, au début, je commence simple. Quel est le besoin de chaque être humain? Vous savez, on a des besoins physiologiques. Ceux qui ont fait un petit peu d'études, la pyramide de Maslow, le besoin de manger, le besoin du pain. Or, il nous est dit que Joseph alla de Galilée jusqu'à Bethléem. Et Bethléem, en hébreu, c'est maison du pain. C'est comme si Dieu me disait, Yvan, les gens qui viennent à MLK ne viennent pas pour l'ambiance, ne viennent pas pour les lumières, pour le son. Ils viennent parce qu'ils ont faim de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Et ta responsabilité, c'est que quand ils viennent dans la maison du pain, ils aient du pain. Que ça soit au travers de la louange, que ça soit au travers d'un temps de sainte scène, que ça soit au temps d'un temps de prière, ils ont besoin que Dieu nourrisse leur foi. Et ça, c'est pour ça que tu es là. Et c'est pour ça que toi aussi tu regardes ce message. Mais je n'ai pas fini de dire quelque chose. Il est dit dans le verset, la Bible,
c'est délicieux, parce que tous les versets, tous les mots sont inspirés de Dieu. Il était de la lignée de David, il était de la famille, de la descendance, de l'ADN. David, vous connaissez David, c'est celui qui a écrit presque tous les psaumes. C'est le plus grand chantre, c'est celui qui a composé les plus beaux cantiques, David. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que faisait Joseph si loin de sa famille ? Pour beaucoup, vous n'êtes pas dans votre famille ici. Vous avez laissé une famille à Mada, vous avez laissé une famille quelque part en Guadeloupe, vous avez laissé des parents en Guyane, peut-être en Amérique du Sud, peut-être, j'avais une famille tamoule qui ont laissé la famille là-bas, à Pondichéry en Inde, et vous êtes aujourd'hui en région Île-de-France. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont ici, en Île-de-France. Une partie de vous est ailleurs, mais quand vous venez ici, vous venez à MLK pour une raison. Il existe de nombreuses églises communautaires. Et je ne trouve ça ni bien ni mal, c'est une réaction humaine. Lorsque tu es éloigné de tes racines, tu cherches à retrouver ta famille. Donc, lorsque tu es congolais, il est normal que lorsque ton pays et ta culture te manquent, quand tu arrives en Île-de-France, tu sois en priorité attiré vers une église de gens qui ressemblent à ta famille congolais. Pour ceux qui viennent d'une autre culture plus conservateur, avec des louanges, avec des cantiques, vous voyez, pas du bruit, hein, des cantiques, parce que tu as une culture, parce que tu as une façon, dans la petite église dans laquelle tu étais avant, c'était comme ça qu'on louait Dieu, c'était comme ça qu'on faisait la Sainte Seine, et donc tu essayes de retrouver peut-être une église plus conservatrice. Or, à MLK, c'est ni une église de blancs, ni une église de noirs, ni une église d'antillais, ni une église... Mais c'est une église de quoi alors ? C'est quelle famille ici ? C'est la famille des mélangés. C'est la famille de tous ceux qui disent une partie de moi est d'un pays, mais une partie de moi est d'un autre pays. Je ne suis pas défini par la couleur de ma peau, mais par la beauté de mon caractère, dit Martin Luther King. Oui. Et ça, c'est juste mon ADN. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un couple qui est venu dans mon bureau à MLK et j'aurais parlé du concept d'MLK. Je lui ai dit, vous savez, ça m'a tellement touché quand Martin Luther King a dit que des petits enfants blancs et noirs se donnent la main. Si un jour ils font des bébés de quelle couleur ? Je ne sais pas, c'est des mélanges. Et je crois que Dieu aime tellement les mélanges. Dieu, il a permis que les familles dans la Bible soient mélangées. Dieu est le Dieu qui aime qui tu es, mais il accepte que tu te recomposes. Et ça, c'est extraordinaire. Dans la famille MLK, quand j'ai rencontré ce couple, je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes là ? Ils m'ont dit, Yvan, c'était le rêve de notre vie. Le mari est congolais. Il me dit, mais je ne veux pas aller dans une église congolaise. La femme, elle est antillaise. Elle dit, mais je ne veux pas être dans une église que d'antillais. Elle me dit, mon rêve, c'était une église du métissage, comme ça. Je dis, mais moi, je suis breton. Elle dit, mais on a le même sang. On a le même ADN. On est des enfants de Dieu et c'est ça qu'on veut. Ah, j'ai dit, ok, t'es dans ta lignée. Tout le monde n'est pas appelé à être à MLK. Je vous bénis si vous voulez avoir une lignée unique. Mais ici, c'est parce que vous aimez la diversité et acceptez l'idée que c'est l'ADN de MLK. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais une partie de moi est camerounais. C'est caché. Et en vrai, mon âme adore comme les Ivoiriens et je suis capable de pouvoir être avec Warren Reeves, qui est un Canadien. Quel est le problème ? Ça, je n'avais pas compris ça. Quel est le problème ? Et j'ai lu le verset et j'ai halluciné. Il alla, verset de la Bible, Joseph y alla pour se faire inscrire. Le mot inscrire m'a fait rigoler. Pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Quelle est la seule église en France que je connais où ils sont assez dingues pour arriver avec un QR code d'inscription obligatoire ? MLK. Le problème, c'est que Joseph n'avait pas d'internet. Et il n'avait pas accès au site. Ou bien il s'est inscrit après jeudi soir. Pour info, c'est le jeudi soir qu'il faut ça faire. Donc il arrivait buggé. Vous n'avez pas de réservation. Et donc il l'a tenté.
Il s'est pointé devant l'auberge et on lui a dit « Pas de place pour vous ». À l'église MLK, comme par hasard, la moyenne d'âge est 26 ans. Bon, vous allez me dire « Oui, c'est parce que l'Île-de-France est plus jeune ». Mais je peux vous dire une chose. Je demande pardon pour tous les papiers et les mamies qui ne sont pas à l'aise avec les réseaux, qui ne sont pas à l'aise avec les inscriptions automatiques et qui sont de fait en difficulté au moment de l'inscription. Les papis, les mamies, je vous aime et vous avez une place aussi ici. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que vous puissiez avoir plus de place ici. Parce que ce n'est pas une question de mélange de couleurs, je veux qu'on ait tous les âges dans la salle. Alors il y a plein d'enfants, et ça c'est extraordinaire. Et parfois, dès que votre vie devient un peu compliquée, vous voyez, c'est facile peut-être de s'inscrire quand tu es célibataire, tranquille, mais quand tu commences à avoir une troupe avec toi, là ça devient galère. Et là, Joseph vient avec sa femme qui est enceinte. Question numéro 3. Quel est le lieu que le futur père de Jésus, donc, a choisi pour son enfant, pour l'accueillir? Hey, je n'avais pas réfléchi à ça. Je me suis dit, mais pourquoi il est allé dans une auberge? Il a sa femme qui est sur le point d'accoucher. Non, juste, une auberge, c'est quoi? Une auberge, c'est un lieu où les personnes de passage peuvent venir. Bon, c'est peut-être parce qu'il était de passage. Mais non, parce qu'il a de la famille, il vient de Bethléem, donc théoriquement, ok, donc c'est pas ça. C'est un lieu sans discrimination. C'est un lieu où tu peux venir comme tu veux, c'est un lieu qui est non religieux, c'est un lieu qui... Et là, je me suis dit, boum, j'ai compris quelque chose. Le père Joseph aurait pu demander au rabbin de la synagogue de Bethléem de lui trouver une place. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Quand vous arriverez à résoudre cette question, vous allez comprendre quelque chose de spirituel. Pourquoi, alors qu'il est de la lignée de David, le grand psalmiste, il n'a pas été capable, il n'a pas choisi d'aller vers quelqu'un de religieux, tout bien, tout louange, pour l'accueillir? Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il est parti faire à l'auberge? Et là, je me suis dit, mais bien sûr, je suis bête pendant des années. Joseph n'est même pas le père de l'enfant. Sa femme est encore très jeune. Vous savez ce qui se passe quand il va dans un lieu religieux? Ah, vous avez compris, vous avez fréquenté les églises aussi. Ils vous disent venez comme vous êtes, mais en vrai ils ne le pensent pas du tout. Ça va louer très fort sur l'estrade. Nous sommes un dans un lien d'amour, nous nous aimons tous. Tu sais pas quoi, il l'a épousée, il n'est pas le père de l'enfant. Non, elle a 17 ans, elle est enceinte. Joseph sait quelque chose qui n'a malheureusement pas changé en 2000 ans. Les lieux religieux sont les lieux où il y a le plus de cancans au monde, où il y a le plus de ragots au monde, où il y a le plus de jugements au monde. Et c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit, après avoir fait, moi-même je viens d'un milieu sectaire et ultra religieux, je me suis dit je ne vais pas refaire pareil. On va créer une auberge dans laquelle quelqu'un qui peut avoir une vie cassée, compliquée, discutée, ou juste quelqu'un qui n'a pas envie de s'expliquer, se sente accueilli sans être jugé. Et c'est pour ça que papa Joseph a choisi que son fils, ton sauveur, soit né dans un endroit non religieux, mais dans un endroit juste, il était là pour naître. Parce qu'il n'avait pas besoin de naître dans un endroit religieux pour être le sauveur du monde. Et ça m'a mis une claque. Et je me suis dit, mais pourquoi une auberge? Pourquoi pas une église? C'est quoi l'église? Aïe. C'est là où je vais en perdre certains. Là, je vous dis sincèrement, je vais en perdre quelques-uns. Et c'est OK. L'église est esprit. Non, l'église n'est pas un lieu. L'église est esprit. Et, écoutez bien. Là, vous dites encore amen, mais dans quelques instants, vous allez dire aïe, ça pique. L'église est esprit. Jésus a dit j'épouserai l'église. Expliquez-moi comment Jésus peut épouser un bâtiment. Comment Jésus peut se marier dans le repas des noces avec l'église? Comme si Jésus allait prendre toutes les pierres qu'on a consacrées sur la terre. L'église, c'est quoi? C'est ecclésia en grec. C'est l'assemblée de ceux qui sont esprits. Là où 2 ou 3
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'église. Non, il y a une grosse conséquence. Il n'y a donc aucune église territoriale sur terre. C'est là, non, dites pas amen, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que tous les bâtiments que l'on a faits, il n'y a aucune qui, pour moi, mérite le titre d'église. Puisque Dieu ne peut pas se matérialiser dans les pierres. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il l'a fait avec l'Ancien Testament. Il a dit, j'accepte. Il a hésité d'ailleurs. Avec Moïse, il lui a dit, ce lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Puis après, ça a disparu, le buisson, etc. Ensuite, on l'a supplié, on dit, viens dans un bâtiment. Dieu a dit, non, je ne veux pas. David a insisté. S'il te plaît, dans la maison, je t'assure, on ne va pas faire n'importe quoi. Dieu a dit, je ne suis pas très pour. Puis finalement, il a dit, ok, j'accepte que la Shekinah descende dans un lieu. Ça a été le temple de Jérusalem, le seul lieu saint dans lequel Dieu a résidé. Avant, il voulait des tentes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être bloqué par les murs. C'était le tabernacle. Est-ce que quelqu'un me suit? On est en train de faire de la théologie là. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas construit un seul lieu. Il a construit que des gens en esprit et en vérité. Donc, il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit, à propos d'une vidéo dont c'est vrai, franchement, j'accepte qu'elle puisse avoir choqué quelques-uns. Il y a des soirées ici, dans ce lieu. Oh là, je suis vulnérable là. Dans ce lieu, dans lequel, pasteur, il n'y avait pas ni de louange, ni d'adoration, mais même, il y avait des danseuses et de l'alcool. Je fais une vraie pause pour que quelqu'un dise c'est bien, il reconnaît son péché. Non, écoute bien, je suis en train d'aller quelque part. J'ai mis des années à arriver à cette conception théologique. Je suis allé dans cette soirée, non pas en tant que client, mais je me suis dit, si Jésus faisait des soirées, est-ce que Jésus aurait fait les soirées ou pas? Oui, il en a fait. D'ailleurs, on l'a accusé. Les pharisiens ont dit, tu manges avec les pécheurs, tu bois avec les ivrognes. C'était une des principales critiques de Jésus, d'accord? On lui disait que son premier miracle, c'était quoi? Multiplier quoi? Ne me dites pas, je veux pas envie de savoir, parce que son cousin Jean-Baptiste, lui, n'avait même pas le droit de boire une goutte d'alcool. Expliquez-moi pourquoi Jésus a eu le culot de faire comme premier miracle. Allez-y, pour la suite, ça va être compliqué. Or, Jésus a accepté d'aller chez Zachée, qui était un voleur. Aucun bon religieux n'acceptait d'aller tremper avec quelqu'un qui faisait un business tordu. Et Jésus a dit à Zachée, non seulement, je vais aller chez toi. Je peux vous dire, là, il y a lapin qui ne serait pas là. Oh! Vous aurez dit, je vais écrire un email parce que là, Jésus part en vrille. Écrivez à zaché.jésus.com. Allez-y, essayez, ça n'existe pas. Mais du coup, le soir, je me suis dit, par contre, je ne vais pas être de ceux qui jugent sans être allés. Je vais faire le travail, je vais aller au début de la soirée, je vais y aller. J'arrive au début de la soirée et effectivement, ce que je craignais arrive. Je vois une demoiselle dont la quantité de vêtements est inférieure à mes standards. Moi, je suis un homme qui a eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Je ne suis jamais en boîte de nuit de ma vie. Je n'ai jamais embrassé une autre femme que ma femme. Donc tous ceux qui me jugent là, allez-y. Non, mais c'est pas alléluia, c'est juste que j'ai été protégé dans une secte. Hein. Des fois, il y a un moment, il y a eu la grâce de Dieu et la secte a aidé. Voilà. Non, mais des fois, on fait les stars et en vrai, on est juste le produit de ce que les autres nous ont obligés de faire. Hein. Donc, il s'avère que, effectivement, je suis d'une grande pureté, pharisien, né de pharisien, circoncis le 8e jour. Non, mais bon, sinon on l'aurait fait. Mais c'est à peu près pareil. Vraiment, jamais pris une cigarette de ma vie, jamais pris un chichon, rien, nickel, selon la loi. Et là, je suis en face d'une demoiselle, vêtue mais minimaliste, en train de vendre des choses dans ce lieu. Et du coup, moi j'arrive, alors déjà elle voit, je ne sais pas pourquoi, les personnes voient que vous êtes différents quand vous avez le Saint-Esprit. C'est physique, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une collègue qui lui glisse, c'est le pasteur. Là, la dame, elle me dit, demoiselle, elle me dit, j'ai une question, monsieur. C'est vrai que vous êtes le pasteur? Je dis, bien sûr. Et je vois ses yeux. Elle me dit, mais monsieur, est-ce que c'est possible qu'on vende de l'alcool dans votre église, dans une église? Ah, je dis, mais bien sûr que non. Écoutez. Dans une église, tu n'as pas le droit de vendre d'alcool. Ah non. Tu vas à la cathédrale, tu vas dans les bonnes églises qui ont été consacrées, tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool.
Elle me dit, ah, je comprends, parce que c'est dans la salle Olivier Giroud en bas. Elle me dit, l'église, c'est en haut. Ah, je dis, non, il n'y a pas d'église là-haut. Elle me dit, mais on m'avait dit. Je dis, non, mademoiselle, il n'y a pas d'église là-haut. Et elle me dit, mais elle est où l'église alors? Je lui dis, alors, l'église, elle est en partie en face de toi. Je suis un petit bout de l'église. Parce que j'ai la présence du Saint-Esprit en moi. Je suis le temple ou l'église de Dieu. Elle dit, d'accord. Et j'ai dit, et vous savez, mademoiselle, si jamais vous rencontrez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, à nous deux, on fera église. Mais, non, mais ça va vite. Elle a dit, ah ouais, c'est quand même différent votre théologie. Je lui dis, c'est comme ça dans le Nouveau Testament. Par contre, les êtres humains qui aiment bien la religion ont toujours eu tendance à recréer un lieu pour enfermer Dieu dans une boîte. Et je continue. Qu'est-ce que c'est l'église? L'église, cet esprit là où 2 ou 3 s'assemblent. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai expliqué à la demoiselle, je suis une église ambulante. Là où je me déplace, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, dans mon corps, je ne laisserai jamais le péché. Je me laisserai jamais asservir ni par l'alcool, ni par une sexualité débridée, ni par rien. Mais vous savez pas quoi? J'ai pas besoin de vous juger parce que je travaille déjà assez à rester propre à l'intérieur. Et du coup, la dame, je suis pas là pour la juger sur la longueur de ses vêtements. Je suis là pour dire, est-ce que la beauté de mon caractère ressemble à Jésus? C'est tout. Et du coup, oh là là, faut que j'arrête, je vais trop loin. Mais qu'est-ce que c'est que MLK si ça n'est pas une église alors? Eh bien, c'est juste une auberge. C'est un lieu collectif où nous prenons soin de notre temple individuel, de notre église et du temple des autres. Quel qu'il soit, corps, âme et esprit. Parce que le bon samaritain a permis que quelqu'un soit soigné dans son corps. Donc ce lieu n'est pas qu'un lieu pour l'esprit, c'est aussi un lieu pour le corps. Et je rêve qu'il y ait des jeunes sportifs qui fassent du basket dans ce lieu. Parce que ça fait du bien. Je suis heureux qu'on puisse travailler sur l'âme, sur tes émotions. Je suis heureux qu'il y ait des formations qui t'aident à grandir dans ton âme, dans tes émotions. Et que tu aies des révélations de l'esprit. C'est ça l'objectif. Oui, ce lieu n'est pas une église. Ce lieu est un espace. Et là, hier, j'ai eu une claque, mais une claque. Tu sais, quand tu parles à des gens qui ne te ressemblent pas, ils te montrent des choses que tu n'as jamais comprises et que tu n'as jamais connues. Moi, je pensais être pasteur commun depuis suffisamment de temps pour avoir bien compris les choses. Et hier, j'ai mon ami Farid. Farid est né en Algérie et c'est un Kabyle. Sois chrétien en Algérie, on en reparle. Il me dit, Farid, Yvan, je ne comprends pas vos délires, vous, d'occidentaux, là. Sur l'église, le bâtiment, tout ça. Nous, les Kabyles, là, quand on va louer Dieu, on ne peut pas bâtir d'église. On ne pose même pas la question. Mais quand on se réunit en église, tu sais où on va? On va au cimetière. J'ai dit, tu vas au cimetière? Marche pas, il y a un os ici. Et il dit, oui, tous les chrétiens se réunissent au cimetière en Algérie. Et je lui dis, mais quand? Il me dit, après minuit. Moi, le cimetière, ça va, mais à 14h, tu vois. Il me dit, non, après minuit. Je lui dis, tu fais quoi, pourquoi? Il me dit, tu sais pourquoi? Parce que comme il est interdit pour nous de nous réunir, dans un pays musulman où il y a de la persécution, les musulmans, qui sont des hommes et des femmes très religieuses, et qui ont peur des endroits qui ne sont pas saints, ne mettront jamais les pieds au cimetière. Et jamais à minuit, parce qu'ils ont peur des esprits. Mais nous sommes l'église dans le cimetière à minuit. Nous sommes esprits, mes amis. Nous sommes esprits. Waouh! Le lieu est un lieu. Quand il est mal occupé, il est mal occupé. Quand un chrétien arrive dedans, les démons sont chassés. Demande au possédé de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé? Il n'a même pas eu le temps. Il a dit, les gars, faut partir. Il y a des cochons, on saute. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas besoin de territorialiser les choses. Hein. Je peux vous dire, les démons, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils connaissent Jésus et ils tremblent. Tu n'as pas besoin de faire des formules magiques. Ils regardent si à l'intérieur de toi, il y a une lumière du monde, il y a le sel de la terre, et disent, ça, c'est pas tolérable, je pars.
Je pars. Alors Joseph, t'es allé où? T'es allé où avec Marie? Il dit, je suis allé à l'auberge. Mais quand il est arrivé, petit 4, on lui a dit quoi? On lui a dit, il n'y a plus de place. Et je me suis dit, Dieu, est-ce que tu valides le concept de l'auberge? Et je pense, avec beaucoup d'orgueil peut-être, vous avez le droit de me juger, mais je pense que Dieu approuve cela. Il approuve cela et il envoie des âmes et des personnes cassées, brisées, sales, des pécheurs comme toi et moi, et il les transforme par le Saint-Esprit. Mais il y a trop de monde. Et Joseph arrive à la maison du pain, mais la maison du pain est surchargée. Il arrive à l'auberge et on lui dit « Il n'y a pas de place dans la grande salle !» C'est vraiment en hébreu ce qui est dit. J'ai regardé en version Chouraki, en grec ce qui est dit. « Il n'y a pas de place dans la grande salle. » Donc en fait, ils lui ont trouvé une solution. Et la solution, vous la voyez derrière moi? La solution, vous la connaissez, ce qu'on appelle la crèche. Moi, la crèche, je croyais que c'était un bâtiment. La crèche, c'est pas un bâtiment. La crèche, c'est un parking. C'est un parking où on met les animaux. Ben oui, parce que je vous ai dit que Marie, elle a fait un long voyage, enceinte. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui a provoqué les contractions. C'est que quand tu es sur le dos d'un âne, pendant des kilomètres et des kilomètres dans la chaleur, ben je peux te dire que ça te fait des contractions. Et donc, quand elle arrive, elle n'en peut plus. Elle descend. Il y a son mari qui est là et qui dit « Chérie, j'ai frappé, ils ne veulent plus. Mais quand on est arrivé, 11h32, ils nous ont refusé. On va où ?» Et ils leur ont dit « Allez dans l'étable. » C'est quoi l'étable? Ben, c'est l'endroit où on range tous les chevaux, parce que tu sais, dans une église, il y en a qui arrivent en Tesla. Et puis après, il y a des gens comme Joseph et Marie qui arrivent en Twingo. Et donc, on gare les véhicules. Le véhicule, c'est le cheval de monsieur untel, et puis la petite mule, le petit mulet de monsieur Joseph. Et apparemment, il y a tellement d'animaux qui boivent ce soir-là que même l'eau, elle est vidée. La nourriture, elle est avide. Donc du coup, quand Marie, elle en travaille, le bébé, il sort, elle l'enveloppe. Elle dit, mais on le met où? On ne va pas le garder dans nos bras tout le temps. Elle se met par terre et elle dit, bon, bah, il n'y a tellement plus rien pour les chevaux et pour les ânes. Vas-y, on va le mettre carrément dans la mangeoire. C'est là qu'est né ton sauveur. Franchement. Moi, si Jésus naissait aujourd'hui, on lui aurait dit, Seigneur, quelle cathédrale veux-tu? Notre-Dame, on l'a refait, c'est pas trop mal. Jésus dit, mais je m'en moque en fait de votre cathédrale. Super, pardon, je reformule. Merveilleux votre cathédrale, mais la cathédrale est trop petite pour moi. Une simple mangeoire est assez grande. Compliqué, hein? Une poussette sur le parking. Voilà ce que Jésus a accepté. Et là, je pense à toutes ces personnes qui, même cet été, en plein été quand même, franchement, les églises de France sont quand même assez vides l'été. L'été, moi, je vais vous dire la vérité. Pendant des années à MLK, comme dans la plupart des églises de France, il y a tellement de personnes qui sont de la louange, etc., qui sont en vacances, les prédicateurs, tout ça. Souvent, la louange, c'est là où les instruments sont le moins accordés, où les voix sont approximatives, où la répétition est quasi inexistante, où le pasteur est plus bronzé, a travaillé plus son bronzage que son message. Et donc, du coup, au final, ce n'est pas le meilleur moment et ce n'est pas le moment où les églises sont le plus pleines. En août, on ne va pas se mentir, l'église MLK dit la vérité, je vous dis la vérité, c'est aussi mon cas. Sauf que maintenant, là, à MLK, c'est une dinguerie. Même au mois d'août, ça travaille, mais comme des fous ici. Et il y avait tellement de monde, même le 15 août en région parisienne, Paris était quasi vide, mais à MLK, c'est encore plein. Il n'y a pas de pause. Le 15 août, avec Agnès, on a renvoyé des personnes avec poussette pour leur dire « Vous allez reprendre le bus en sens inverse, vous avez fait 1h30, vous allez refaire 1h30 parce qu'il n'y a plus de place. » Et ça, c'est un crève-cœur. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Allez, on va faire un 6e culte. Alors, si vous venez, vous dites « Ah, mais c'est super, il y a un horaire de plus. » Mais si vous bossez avec moi, si vous transpirez avec moi, je vous invite une fois à faire 6 cultes. Vous allez voir dans quel état vous allez le lundi matin. Le lundi matin, vous avez 3 yeux et 4 oreilles, tellement vous êtes de travers. Moi, je mets un temps fou même à récupérer physiquement après les 6 cultes. Je vais les faire. J'aime Dieu et je vous aime surtout, vous. On a essayé des solutions. Alors, merci pour tous ceux qui m'écrivent des solutions, mais j'en ai essayé quelques-uns. Il y a qui m'a dit, mais pasteur, quand même, expliquez-moi. Vous avez bien une salle en bas, la salle Olivier Giroud, qui peut accueillir 500, 600 personnes.
Vous mettez un écran, faites comme les autres. D'accord. Donc ce que tu m'expliques, c'est que les adultes qui vont arriver donc en retard ou qui n'ont pas de place, on va les mettre dans la zone de second rang. Déjà, l'idée d'une sous-zone, ça me plaît moyen, mais bon, bref. Mais moi, ce qui me plaît le plus encore, ce qui me plaît le moins encore, pardonnez-moi, c'est que cette zone, elle est occupée. C'est-à-dire qu'on va chasser les enfants, les collégiens, les ados, les jeunes qui sont dedans, la petite fille de 8 ans qui est en train de célébrer Dieu et de jouer, parce que honnêtement pour elle, sa célébration, c'est aussi de pouvoir courir et louer Dieu, est en train de dire que l'adulte qui arrive en retard va devoir virer la jeune fille de 9 ans qui est à l'heure. Mais c'est quoi cette église dans votre tête là ? Mais où est-ce que ça a vrillé pour que vous demandez aux enfants de se sacrifier pour qu'un adulte vienne ? Mais mes amis, qui a proposé de laisser l'auditorium pour les enfants et que nous on aille à Giroud ? Personne. Et personne n'est choqué par ça. Non, vous savez pourquoi ? Parce que moi, comme vous, on pense en premier à nous-mêmes. Voilà. Et puis que comme c'est une habitude dans les églises de dire, les enfants, on les refourgue là où il y a de la place. Vous savez, des garderies en France, pour les enfants, c'est quasiment de la maltraitance. Nous, ça nous a coûté très cher. Et je suis très heureux d'avoir dépensé beaucoup trop d'argent pour faire un fun park avec des toboggans et une garderie qui a plein de place. Et finalement, ceux qui sont le mieux aujourd'hui, le mieux pendant toutes les célébrations, c'est les bébés, parce qu'à MLK, ils sont dans une crèche professionnelle, nickel. Vous savez pas quoi ? C'est un honneur que les adultes investissent dans l'enfance. Et donc, c'est pas maintenant qu'on va leur retirer leur truc, parce que nous, on n'est pas capable de construire plus grand. Alors vous allez dire, ah non, mais attends, il y a une autre solution, c'est louer à l'extérieur. J'ai fait aussi, j'ai regardé. J'ai regardé. En fait, j'ai demandé à une grande entreprise qui fait que ça. J'aurais dit, combien me coûterait le fait de louer en Île-de-France un bâtiment capable d'accueillir, là, on a plus de 5000 personnes par semaine, le week-end, capable d'accueillir, au moins 3000 pour faire 2, quoi. J'ai travaillé, on m'a proposé un devis. On me l'a proposé. J'ai dit, quand même. J'ai dit, mais vous espériez quoi ? Moins cher. J'ai dit, mais non, mais c'est hors de prix. C'est hors de prix. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y en a qui le font ? Oui, il y a des églises qui choisissent de se réunir dans des endroits où ils payent un prix d'or, dans un loyer. Bon, après, vous avez été présent au moment des offrandes aussi ? C'est ce que j'appelle des moments Kalachnikov. T'as des gardes à la porte, t'as le pasteur qui est armé. C'est le moment de donner. Qui veut donner pour Dieu ? Là. Au moment de l'offrande, t'es là, je dois donner, sinon on va mourir. Mais c'est pas possible. C'est pas ça l'auberge MLK. Ça doit être un moment où quand tu viens louer le Seigneur, tu dois adorer, tu dois pas être piégé dans un impôt. Ce que tu donnes, tu dois le donner avec joie, tu ne dois pas le donner avec contrainte. Parce que tu sais que sinon, le dimanche prochain, on ne va pas pouvoir se réunir, etc. Mes amis, il y a quelque chose qui a vrillé dans notre modèle. Donc moi, je veux bien qu'on loue, mais à condition que vous me trouviez une solution que ça ne rajoute pas du coût à des Joseph et à des Marie qui ont déjà du mal à finir le mois. Bon, là, vous auriez pu dire amen, mais bon, là, pour le coup, vous avez été assez classe. Ou peut-être tout simplement, vous êtes un peu plus riche que Joseph et Marie, c'est tout ce que je vous souhaite. Quelqu'un va dire, mais pasteur, voilà. En fait, chacun des théologies, vous savez, autant de chrétiens et autant de théologies. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, moi j'ai la solution. Les deux avant n'avaient rien compris. Moi, théologiquement, j'ai la bonne solution. C'est des églises de maison. Où t'habites, toi ? Mets-moi ton adresse, t'habites où ? Parce que si tu as une maison en Île-de-France, capable d'accueillir 20 personnes chez toi, dans le salon, t'es clairement pas marié, Joseph, toi. T'es béni. Mais j'ai regardé dans une église MLK qui a 26 ans de moyenne d'âge. Quelle est la taille moyenne de l'appartement loué par nos paroissiens ? Moins de 26 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même Ikea n'a pas inventé le système pour mettre autant de monde à côté du lit. Nos jeunes, ils voudraient faire des ambassades, ils voudraient créer des églises de maison. Ça marche dans d'autres régions. Vous voyez, en Bretagne, moi où je suis, il y a des ambassades qui fonctionnent. Je fais une dédicace à Josiane et François. Ils ont bâti une maison exprès, avec un salon exprès, une véranda exprès, pour réunir des gens chez eux. C'est top. Mais tu ne peux pas acheter ça en Île-de-France si tu as 26 ans.
J'ai essayé, mes amis, et je me suis rendu compte que je vous mets en échec. Parce que vous n'avez pas la capacité en immobilier. Et puis votre maison, quelque part, c'est déjà votre sanctuaire. Pour certains, vous n'avez même pas votre chambre. Vous ne pouvez même pas appliquer le verset. Quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Dieu, parce que tu n'as pas ferme la porte, mais les 2 petits frères qui sont là dans le secret sont obligés de prier avec toi. Ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, on fait quoi là? J'ai essayé la salle annexe, j'ai essayé la location, les maisons, le 6e culte. Seigneur, on fait quoi? Et en plus, financièrement, j'en ai marre de faire des dettes, de l'emprunt. Je me suis dit, je vais quand même tenter pour être sûr que Dieu ferme la porte. Avec Samuel Dugard, gladiateur avec moi dans l'arène, on est allé à la mairie de Créteil voir monsieur le maire. On n'a pas demandé à construire une église, on a demandé à construire une auberge, un palais des congrès où tout le monde est accueilli sans discrimination et dans laquelle les chrétiens qui forment l'église se réuniront quand ils se réuniront. Et là, il m'a dit, voici ce que ça donne, on enlève l'image, c'est beaucoup plus beau que la crèche dans laquelle était Jésus. C'est une auberge XXL, capable d'accueillir 4000 places. Alors, il y en a quelqu'un qui dit, ah, je serais plutôt balcon, non, moi je serais... On n'y est pas encore, les amis. Parce qu'aujourd'hui commence la campagne de financement pour ceux qui le veulent. Ceux qui décident de dire « c'est pas normal qu'il n'y ait plus de place ». C'est pas normal qu'il n'y ait plus de place. Qui nous aidera à offrir plus de place, petit 6? Eh bien, moi, je suis étonné. Mais je vous dis, franchement, ça m'a tellement... Entre le Covid qui nous a flingué notre trésorerie, entre des problèmes de technique, les impôts, tout ça, moi, je me suis dit, j'ai dit à Dieu, Dieu, je te dis juste... Là, je ne l'ai même pas dit aux autres célébrations, mais j'ai dit, Dieu, si tu n'apportes pas l'argent, je m'en fous, je ne fais plus. J'ai trop galéré. Non, Dieu, franchement, je te le dis, et vraiment, je parle à Dieu quand je vous le dis. Si jamais tu ne m'apportes pas des bergers et des mages, moi, j'arrête l'histoire de la mangeoire. On n'a pas les moyens, soit tu finances, parce que j'ai dit, Dieu, tu m'envoies que des pauvres. Mais c'est vrai, là, je suis très sans filtre. Tu m'envoies des 26 ans en Île-de-France. Ramène-moi des papis et des mamies, des legs et des héritages. Moi, je vais vous dire, même allez, je suis en off, mais j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours et j'ai été jaloux. J'ai vu Kenneth Copeland, un pasteur qui ne prêche que sur l'argent. Déjà, je me dis comment il fait. Moi, je déteste parler de ça, lui, il en parle beaucoup trop. Mais c'est pas moi de le juger, donc je retire ce que je viens de dire. Il fait une conférence aux États-Unis. Bon, ben, il ne vous ressemble pas. Là, il n'y a pas un qui atteint l'âge de la personne la plus jeune de leur conférence. C'est que des papis-mamies du Texas, bien habillés, brushing nickel. Et ils arrivent où ils font venir un commissaire à la fin qui dit juste les offrandes de la conférence. Et il dit, le gars, le vieux papy Kenneth Copeland, 80 et quelques années, il l'ouvre et il dit, j'ai une nouvelle, mais blasé en plus, tu vois. Il dit, bon, on a un trop perçu, j'ai jamais entendu ça, moi, de 1,5 million de dollars. Merci Seigneur. J'étais là. Je veux ces gens. Seigneur, arrête d'envoyer des étudiants. Amène-moi quand ils ont déjà leur master fini, qui sont déjà responsables chez LVMH. Enfin, des gens qui ont un job fini, tu vois. Que quand ils donnent leur dîme, ça fait tomber la corbeille. Pas des gens que quand ils donnent leur dîme, ils disent l'année prochaine. Non mais c'est vrai, là je suis sans fil. Et Dieu me dit, Yvan, regarde ce qui va bien. Vous savez, dans une situation, tu peux voir ce qui va mal, ou soit ce qui va bien. Dieu m'a dit, arrête de parler comme ça. Les autres églises, là, ils ont d'autres problèmes. Je t'ai donné 2 faveurs que je n'ai pas données à tout le monde. Déjà, je t'ai donné le maire. Je t'ai donné les autorités publiques. L'Union européenne t'a aidé. Le département t'a aidé. Même le gouvernement, toutes les tendances politiques en vrai, nous ont aidés pour bâtir le lieu. Ça, c'est pas une faveur. Je dis, si papa, c'est vrai, c'est une faveur. Mais attends, il m'a dit, c'est pas tout. Quand il a dit à quand je suis arrivé dans le bureau du maire, monsieur le maire nous avait dit, jamais
On ne va pas faire encore des lieux saints ici. Je lui ai dit, oui, vous avez raison. Mais comme il a compris que ce n'est plus un lieu saint, que c'est un palais des congrès événementiel, que c'est un lieu d'utilité publique, d'intérêt général, qu'il y a la conférence de La Poste, qu'il y a eu par exemple la RATP avec l'ancien Premier ministre Jean Castex qui était dans ce lieu, qu'il y a des gens trop bizarres. Extraordinaire. Parce que ce lieu est une auberge. Et ils sont accueillis sans discrimination. Et c'est extraordinaire. Bref. Et donc du coup, le maire, il a dit, je valide. J'ai dit, monsieur le maire, vous imaginez ce que ça implique? Ça veut dire qu'on va construire un auditorium, vous voyez cette image de synthèse, c'est juste à la place du parking. Donc on va arrêter la crèche au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que le parking actuel va disparaître et il y aurait un auditorium de 4000 places. Donc cette salle deviendra quoi? Vous avez compris, la salle des enfants. Donc c'est bien quand même, c'est bien. Donc du coup l'auditorium serait sur le côté avec un nouveau hall et capable d'accueillir. Et qu'il y en a qui vont dire mais elle va où la crèche, il va où le parking? Alors le parking, on envisage avec la mairie la construction de 2 zones de parking tout le long depuis le rond-point sur un parking végétalisé et électrifié, plus probablement de devoir construire sous le terrain de foot. C'est une dinguerie quand même. Un parking capable d'accueillir, parce qu'il nous faut 1000 places en vrai, pour que lorsque les poussettes arrivent, tout le monde soit accueilli. Quelqu'un va me dire mais qu'est-ce que j'y gagne? Si tu es sauvé, rien du tout. Si, parce que si ça continue, tu ne pourras même plus t'inscrire pour venir ici, tellement il y a du monde. Non, je vais être... Il y a des célibataires ici. Lève pas la main, Dieu le sait. Fais pas ton marché tout de suite, attends un peu, attends. Je vais te dire une chose. Tu veux te marier? Oui, pasteur, je veux... D'accord, j'ai pas de place. Pour toi, ça va, pour ton conjoint, ça va pas, il n'y a pas de place, il ira ailleurs. Je donne. Il y en a qui vont dire, pasteur, vous venez de faire du chantage. Absolument. Absolument. Parce que si tu penses qu'à toi, tu bloques ton futur. Dans tous les sens du terme. Dieu a dit, la moisson est blanche, mais il n'y a pas assez d'ouvriers dans la moisson. Ouvrez les portes du tabernacle, levez, agrandissez, donnez de la place dans mon auberge. Et pour cela, tu as tout intérêt, parce que ta petite nièce un jour, qui aujourd'hui a 9 ans, elle est au pays, mais quand elle fera ses études ou son premier stage, elle aura de la place quand elle arrivera, parce que tu ne sais pas qui va prendre son baptême ici, et un jour va sortir du jacuzzi en disant « Jésus m'a sauvé !» avec toute sa famille qui est musulmane, ils vont louer Dieu. Et c'est ce qui se passe tous les mois. Il y a eu plus de 500 baptêmes en l'espace de 7 mois. C'est du jamais vu à MLK, et j'ai dit « Seigneur, soit t'arrêtes les baptêmes !» Et on arrête d'évangéliser. Soit tu fais une solution. Et je termine. Je ne veux plus dire désolé, il n'y a plus de place pour lui. Je veux de la place pour ton chéri. Je veux de la place pour ta petite nièce. Je veux de la place pour tes enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Si j'avais une autre solution, je ne bâtirais pas, mais je n'ai pas d'autre solution. C'est ta mission, c'est ma mission, alors laquelle? Quelqu'un qui va me dire, pasteur, moi si j'ai un chéri, je suis prêt à donner. Hein. Ok. Alors je vais tester ta générosité et ta foi. Et si le jeune homme qui va avoir une place grâce à tes dons rentre dans ce lieu et se marie avec ta meilleure amie, tu dis quoi? Tu réduis le don? Tu négocies avec Dieu? Ah Seigneur. Sauf que c'est peut-être toi la meilleure amie de quelqu'un. Donc les amis, soit on est solidaires, soit on joue perso. Mais voici à tous, reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Moi, j'ai rien à gagner, mes enfants sont déjà sauvés, ma femme, elle est déjà sauvée, je ne vais pas changer ni mes enfants ni ma femme. Ma famille est pleine, donc j'ai la place. En vrai, je déteste faire un appel d'argent, je déteste faire le message. Je crois que théologiquement, Dieu m'a retourné la tête avant de retourner la vôtre. Et Dieu me dit, Yvan, j'ai besoin que tu me fasses confiance là-dessus. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, mais si c'est moi qui bâtis la maison, alors tu ne bâtiras pas en vain. Alors je termine Juste, j'ai oublié de vous dire une chose. Vous savez, dans la plupart des églises, il n'y a pas beaucoup de ministères possibles. Tu as pasteur, tu as chantre, tu as un peu de service d'accueil. Mais alors, si tu as une voix de Castafiore, ouais, j'avoue, ça arrive, que tu ne sais pas parler dans un micro,
et que tu es tellement fatigué de ta semaine que tu n'as pas envie de donner ton week-end à faire des bisous et des smiles à tout le monde, et bien du coup, tu n'as pas de service possible, tu n'as pas de ministère possible dans une église au sens religieux du terme. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je voudrais dire à tous ceux qui ont l'âme de business, d'organisation, tous ceux qui avaient des âmes d'artistes que l'on validerait jamais dans une église, si vous avez une mentalité où votre plus grande réussite, c'est votre travail sportif, etc. Moi, je rêve, comme je vous ai dit, que ce soit des clubs de foot intégrés dans ce lieu. Je rêve qu'il y ait des expositions artistiques. Je rêve qu'il y ait des business chrétiens. Je rêve qu'il y ait des entrepreneurs. Je rêve de ça. Vous savez, et je vais faire juste une petite pub honteuse et assumée. Merci le LCL. Vas-y, affiche-moi ça, pardon, s'il te plaît. Parce que, il y a quelques jours, dans le restaurant, vous savez que tu peux servir Dieu au restaurant aussi. En fait, ce que j'aime dans l'auberge, c'est que tous les ministères soient possibles. Il y avait du service aux tables dans l'église primitive. Et bien à MLK, tu peux aussi faire du service aux tables. Et c'est un service spirituel. Parce que dans ton sourire, dans ton attitude, il se dit « Ouh, le serveur, la serveuse, il y a Jésus en elle. » Et vous savez pas quoi, on était en train de servir. J'étais là-haut au restaurant et j'avais notamment un membre du COMEX, c'est-à-dire du comité exécutif du LCL, plus des responsables. Et je leur ai dit « Monsieur le maire dit oui. Mais est-ce que vous nous suivrez ?» Et je dis, si vous apportez 1/3, le LCL apportera les 2/3 par un emprunt pour vous, parce qu'on croit dans votre projet. Merci le LCL. Merci. Et ça, c'est incroyable. Vous allez dire, ouais, tu n'as pas à faire la pub pour une banque dans une église. Déjà, ce n'est pas une église. Deuxièmement, la Bible dit, bénissez. C'est-à-dire, dites du bien. Si le Seigneur me demande de bénir ceux qui se font du mal, à combien plus forte raison je veux bénir Madame Girotto, responsable des agences LCL de Créteil, parce que cette femme, elle se démène plus que toi pour que tu aies une place ici. Et ça, c'est merveilleux. Donc, merci, voilà, c'était mon coup de cœur. Donc, excusez-moi, mais si le maire est pour, et si la banque est pour, le seul qui peut dire non, c'est vous. C'est vous. Et j'ai dit, Seigneur, là, il va que tu fasses quelque chose, parce que je ne vais pas rester dans le parking, là, on est tous en galère, là, on n'en peut plus, si culte. Je ne vais pas mourir sur scène, en me disant, mon rêve, ce n'est pas la chanson de Dalida. Hein. Je mourir sur scène, devant les projecteurs. Moi, si je peux partir, je pars, les amis. Hein. Moi, je veux juste être le bon samaritain et amener les gens à l'auberge et les bénir une fois qu'ils y sont. Je dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Et il me dit, mais regarde, pour Jésus, je n'ai pas envoyé. Et là, j'ai vu, et je termine là-dessus, Matthieu 2,9, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, la lumière s'arrêta. C'est les mages, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Je dis, Seigneur, ils sont où les rois mages? Alors, je ne sais pas si tu es un roi mage. Déjà, toutes les femmes vont dire, je ne suis pas concerné. Mais si c'était une reine, c'est pareil. Hein. Les rois mages, c'est qui? C'est des personnes à qui Dieu a donné de la réussite de leur emploi. C'est des personnes qui ont bien géré leurs finances. Tu as fait des efforts, tu as fait des investissements, tu as fait des heures, tu as travaillé. Et aujourd'hui, tu as une situation qui est confortable, comme les rois mages étaient confortables. Mais tu sais ce que tu peux faire? Tu peux dire, je vais adorer Jésus. Donner, c'est l'adorer. Les rois mages, ils n'ont pas les moyens de faire des heures et des heures de célébration parce qu'ils sont hyper bookés et qu'on les attend dans quelques temps dans leur entreprise là-bas, probablement en Perse. Mais un roi mage, il dit, le temps que je ne peux pas toujours donner, je vais l'offrir par une offrande magnifique à Jésus. Et ça va payer les couches, ça va payer le voyage en Égypte, ça va payer son éducation jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Ça va donner de la place pour la croissance de Jésus. Ils sont venus, ils ont déposé leur trésor. J'appelle toute personne. Les rois mages, ils n'avaient pas 26 ans. Hein. Toute personne qui entend cet appel, aide-moi avec ce que tu peux donner. C'est ponctuel. Un roi mage, il ne fait pas les rois mages, ils viennent, ils donnent, ils boostent. Or, dans les 2 prochains mois, pour lancer toutes les études, on a besoin de récolter 200 000 €. Le compteur commence aujourd'hui. Tu peux faire un don si tu es un roi mage. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, je ne suis pas roi mage, mais du tout.
Il y a des bergers dans la salle, il y a des bergères, il y a des bergers. C'est des personnes qui n'ont pas des grandes capacités. Je voudrais te mettre un défi. Le berger, ils sont arrivés avec pas grand-chose devant Jésus. Ils sont venus louer, ils ont dû donner des petits cadeaux qu'ils avaient. Est-ce que je pourrais compter? Mais ils étaient nombreux, les bergers. On est plus de 4000 en fait. Il y a quelques rois mages ici, mais pas beaucoup, mais une grande majorité de bergers. Est-ce que je pourrais compter sur 4000 bergères et bergers qui disent juste 20 € par mois? 20 €, c'est pas fou, tu vois. Il y a des pasteurs, ils te font dire, voilà, y a-t-il quelqu'un qui veut donner? Non. Parce que je ne vais pas te vendre l'idée que tu vas acheter un bout du sanctuaire, c'est pas un sanctuaire. Tu ne vas pas bâtir un lieu saint. C'est juste une adoration pour que quelqu'un puisse rencontrer Jésus. Et si tu as donné 20 € par mois, mais que tu le fasses fidèlement chaque mois, oh, je te bénis. Avec ça, entre les rois mages et les bergers, on est capable de le bâtir. On est capable de le bâtir. Qui veut m'aider à offrir une place en plus à quelqu'un? Ça va prendre 2 ans, 3 ans. J'espère le plus vite possible. Mais si quelqu'un veut m'aider, je ne vous demande pas de réagir sur l'émotion, mais réflexion. Décidez en liberté, zéro pression. Est-ce que quelqu'un veut m'aider dans cet élargissement de l'auberge? On va se lever ensemble. Et quelle que soit votre décision, on va prendre le temps d'adorer en esprit et en vérité. Dans quelques temps, ceux qui veulent, on va passer par nos offrandes. Vous pouvez faire un don ou pas. Vous pouvez faire le QR code. Est-ce que c'est possible d'afficher le QR code sur l'écran? Ce QR code vous met vers une page internet. Mais vous pouvez aussi, si vous avez déjà rentré le RIB de l'église MLK, c'est pareil, il faudrait juste dire une place en plus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin d'identifier si ce projet vient de Dieu. Parce qu'en vrai, si Dieu est dans cette affaire arrivera jusqu'au bout. À ma grande surprise, il a toujours été fidèle dans le passé. J'avais donné pour MLK 1, j'avais donné pour MLK 2, pour MLK 3. Là, je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Mais je n'aurai pas la force de faire plus. C'est peut-être mon dernier projet. Je vous le dis, je ne pense pas qu'en immobilier, de toute façon, il y a un moment, ça s'arrête. Mais ceux qui sont avec moi, depuis le début, ou vous qui arrivez, merci de m'aider. Les offrandes vont passer avec votre RIB. Vous pouvez également faire un don à une place en plus. Que vous soyez sur Internet, vous pouvez soit faire partie des bergers, des 4000, soit vous pouvez faire juste un don ponctuel comme un roi mage en disant « j'apporte l'offrande, j'apporte même pas dans la maison parce que c'est l'Ancien Testament. J'apporte à mon Sauveur directement. » On va lever les mains. Je demande à toute la louange de venir. Est-ce qu'on peut juste dire, main levée, Seigneur, on te reconnaît comme le maître de l'univers, comme celui qui a pris nos vies dans ta main. Si tu as besoin, nous ferons ce qu'il faut pour que des Marie et les Joseph de demain aient une place dans leur auberge. Ce chant dit que tous les autres noms s'effacent. Quand il est dit que tous les autres noms s'effacent, c'est toutes les pensées que tu as dans ta tête qui te stressent, la maladie, l'angoisse, les choses difficiles. Passe en retrait pour que le nom de Jésus passe en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Celui qui fait ça a accompli la loi et les prophètes, fait la totalité. Le reste passe en second. Tout mon stress, je le dépose à Dieu et je lui fais confiance pour ma vie. Vous êtes prêts à louer? On va louer ensemble.
comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, cœur ouvert quand nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons le nom de Jésus. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de passif. L'adoration, ce n'est pas un mood qui s'instaure, mais c'est un cœur qui se livre entièrement à Dieu. Alors je veux nous inviter à prendre position. Et on va effacer tous ces noms qui souhaitent nous séparer de Dieu. Car la Bible elle-même le déclare, rien ne pourrait nous séparer. Ni la dépression, ni la maladie, ni l'adversité. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Déclarons-le ensemble, même toi en ligne. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Seul Jésus règne dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms s'effacent. Qu'ils s'inclinent devant le nom de Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Je t'invite à élever une prière vers Dieu, une prière de positionnement. Jésus, viens et prends ta place. Que tous ces noms s'effacent devant toi, Seigneur. Qu'ils s'inclinent, se soumettent à toi. Qu'ils s'effacent, Seigneur. t'élevons, Seigneur. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que
tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta... Est-ce qu'on peut le déclarer en tant qu'Église? Que tous les autres noms s'effacent, que tous les autres obstacles s'effacent, que tous les autres noms s'effacent devant lui, pour qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus, pour ta propre vie maintenant, déclare-le, que tous les autres noms, oh, que tous les autres noms s'effacent. Je chasse la maladie au nom de Jésus, la dépression au nom de Jésus, l'anxiété au nom de Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus, oui Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui Jésus prend ta place. Dans nos cœurs prend ta place. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur et de gloire. Digne l'agneau, il voulait qu'il siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint. Tu es digne de nos l'agneau, il en est qui siège sur
personne. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. 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 Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Sauveur. Personne n'est comme toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Nul autre Dieu aussi fort que le lion n'acceptait de donner sa vie comme un agneau pour nous. Nul autre Dieu aussi fort que le lion a accepté de donner sa vie et de verser son sang comme Jésus, l'agneau de Dieu. Et tandis que l'on chante ça, il faut que l'on puisse prendre conscience de cette réalité-là. Et on est une église, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble prendre le repas de Sainte Seine. Vous pouvez vous approcher à l'avant, sur les côtés, n'hésitez absolument pas. Pourquoi? La seule restriction à ce repas, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur? Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur? Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton seul et unique Dieu? Est-ce que tu l'acceptes? Si tu l'acceptes, c'est la seule condition qui te suffit pour prendre part à ce repas. Alors je veux te demander, sens-toi libre, tandis que l'on continue d'adorer. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur
avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la victoire à celui qui siège et règne, au Dieu trois fois saint, soit le règne pour tous les siècles, pour tous les siècles, siècles. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Tout te revient de droit, Seigneur. À l'agneau de Dieu soit le règne. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Yeshua. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, que tous les autres noms s'effacent devant Yeshua, Yeshua. Personne n'est comme lui. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Personne n'est comme lui. Comme Yeshua.
comme Yoshua. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. 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 Seigneur, nous élevons la voix vers toi, car tu es saint et digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la domination pour les siècles des siècles. Et tu es surtout digne de recevoir nos cœurs, Seigneur. Alors nous les offrons entièrement à toi. Je sais que c'est difficile de quitter un moment comme celui-là. Je veux juste nous encourager, même si on n'a pas envie, ni par force ni par puissance, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de réjouissance, des cris de louange pour ce Dieu parfait? Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.